En marge de l'intervention militaire occidentale au Mali, un groupe islamiste a réussi à prendre en otage des centaines d'ouvriers sur un site gazier en Algérie. Les forces armées algériennes sont intervenues pour libérer les otages, faisant des dizaines de victimes. Certains otages ont eu plus de chance et ont réussi à échapper aux ravisseurs avant l'assaut. Un travailleur philippin a été blessé alors qu'il essayait de s'échapper du site gazier d'In Amenas en Algérie, où il était retenu otage avec des centaines d'autres employés algériens et étrangers. Quelques heures plus tard, les forces armées algériennes ont pris l'assaut pour libérer les otages. Mais une trentaine, dont quelques occidentaux, ont perdu la vie ainsi qu'au moins 11 des ravisseurs islamistes. Notre ambassade a reçu des informations de l'ambassade japonaise à Tripoli selon lesquelles un travailleur philippin a réussi à s'échapper de la raffinerie avec un ressortissant japonais avant le début des opérations militaires. Il est maintenant en route vers Alger, la capitale algérienne, où il passera un examen médical. Selon les mêmes sources, une trentaine de ressortissants philippins ont été évacués en avion vers Londres. L'un d'entre eux aurait été gravement blessé. Nous avons aussi reçu des informations de Londres selon lesquelles 34 Philippins travaillant pour différentes entreprises sur le site gazier ont été évacués par charter vers Londres en passant par Parme en Italie. Près de 9,5 millions de Philippins travaillent à l'étranger. Les Philippins sont des employés très qualifiés et très professionnels. Ils travaillent donc souvent dans de grandes entreprises liées au pétrole ou au gaz. Parmi les victimes de l'assaut militaire se trouvaient au moins 2 Japonais, 2 Britanniques et un Français. 8 autres otages tués étaient algériens. On ne connaît pas encore la nationalité des autres otages étrangers, ni le nombre de ceux qui ont réussi à s'échapper. Près de 600 travailleurs algériens, moins bien surveillés, ont eu la vie sauve. Le Japon a confirmé que son Premier ministre, Shinzo Abe, avait annulé une partie de son voyage en Asie du Sud-Est pour rentrer au Japon pour gérer la situation des otages en Algérie. Le Premier ministre Shinzo Abe se trouve actuellement en Indonésie. Il va changer son agenda pour retourner au Japon avant l'aube demain. Shinzo Abe a prévu de rencontrer le président indonésien pour tenir une conférence de presse commune avant de rentrer au Japon. Selon une entreprise gazière japonaise qui a des bureaux en Algérie, 3 travailleurs japonais ont réussi à s'échapper. Mais 14 autres restent portés disparus après l'intervention militaire algérienne. Nous pouvons confirmer que 3 Japonais et 3 autres employés étrangers sont à l'abri. Nous pouvons confirmer en tout que 6 personnes sont saines et sauves. Les Japonais n'ont pas manqué de critiquer l'intervention de l'armée algérienne. Tout le monde espérait que les otages puissent être sauvés, mais nous aurions souhaité que l'intervention de l'armée algérienne n'ait pas un impact aussi négatif. La crise présente un sérieux dilemme pour la France et ses alliés qui se sont engagés militairement contre les positions d'Al-Qaïda au Mali. Cette prise d'otage remet aussi en question la capacité des membres de l'OPEC, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, à protéger les ressources énergétiques.